Nous sommes à Boaké, dans le quartier commerce 2023, année de la jeunesse, annoncé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à l'entame du discours du chef de l'État. 2023 s'ouvre avec beaucoup d'espoir pour la jeunesse ivoirienne, tenant à cœur la question de l'emploi des jeunes, dont la contribution du développement du pays est indispensable. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé de dédier cette année à la jeunesse ivoirienne. Cela sera matérialisé par le renforcement du dispositif d'accompagnement des jeunes, l'amélioration de leur employabilité, le renforcement du système éducatif et de l'enseignement technique et professionnel et universitaire, ainsi que le renforcement du système du financement des jeunes, des soutiens des PME. L'initiative a été saluée par les jeunes ressortissants du département de Séguélon, résidant à Boaké. Moi, je vois comme si c'est une bonne idée. Ce que le président nous a dit, comme cette année sera basée sur la jeunesse. Bon, ici, moi, mon côté, je peux dire que la jeunesse a besoin de beaucoup de choses. J'encourage la jeunesse à avoir le courage à intégrer sur le côté de l'emploi jeune. Bon, pour mes jeunes frères de Nowolo, vraiment, je vous encourage beaucoup. Je vous encourage beaucoup. Sans le courage, nous ne pouvons rien faire. Sans le courage, nous ne pouvons rien faire. On doit prendre ça avec les deux mains pour pouvoir avoir accès à beaucoup de choses. Puisque si on regarde le développement de notre côté, on a un problème de route, on a un problème de l'eau, on a un problème de courant, tout ça. Donc, si nous on est mobilisés, si on a le courage, si on prend les trucs en main, on peut avancer dans de bonnes conditions. Parce que kabo Séguélon ko wa bonga no wolo era kuturu sira era tamburu sira fo ite ni ka fo bi ko boya ko wa anuta côté lay vraiment asege warani fo katimi don be mi ni président fait a nyama a sira dama kanya du sira la nyanye o bonu ko fa la no ka kanye ambe se ka barka laula o bonu ko ala nya deniye aite barala foi bakitiri ya no ko chama ya iloi ai shite barala ai be yara lai sembete president be se kan jema wula nyama na ko ko be janye anu be se kan ya mo koroba ya kan jalo parce que ya de wuro puka ye se kan deme nyama no na la san ko kanye wala o be janye ko katini. Il faut dire par là que le président, l'idée qu'il a émis au fait, c'est une très bonne idée. Et pour dire que la jeunesse, d'abord, est un atout pour tout pays en développement, surtout même un pays tel que la Côte d'Ivoire. Parce que nous voyons dans ces temps-ci-là l'immigration des jeunes de la Côte d'Ivoire vers les pays européens. Parce que l'employabilité est très très difficile. Les jeunes sont vraiment en proie d'emploi. Donc, on voit que l'accès de l'emploi est très difficile. Certains s'en donnent à l'immigration, d'autres même meurent sur les voies et dans la mer, même sur les voies du bien-être. Une chose est de dire et une chose est de faire. La jeunesse aujourd'hui a besoin d'emploi. Donc, comme il a décrété cette année pour la jeunesse, alors nous voulons que l'acte accompagne l'action. Au niveau de la jeunesse, je dirais que la jeunesse, d'abord, elle-même doit travailler dur, parce que pour mériter quelque chose, il va falloir que tu travailles. Donc la jeunesse, de bosser, de mettre les projets en place, de lutter même pour son bien-être d'abord. Vu que même si on veut t'aider, toi-même aide-toi avant qu'on t'aide. Vu que l'année 2023 est décrétée comme l'année de la jeunesse, moi j'entends par là que c'est une année dans laquelle la jeunesse sera beaucoup intégrée. Pour cela, chaque jeune doit se donner la chance de faire partie de ceux qui seront intégrés. On sait de quoi est capable notre président, son Excellence, M. Alassane Ouattara. C'est quelqu'un qui est vraiment précis dans tout ce qu'il fait. Quand il dit quelque chose, il le fait toujours. Le message que j'aimerais passer à la jeunesse, seulement, il ne s'agit pas de se lever pour se mettre sur le terrain pour chercher de l'emploi. Quand même, il faut avoir une qualité, une valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire en quelque sorte, je prends le cas des diplômés. Nous tous, on a les mêmes qualités, les mêmes types de diplômes. On a des baccalauréats, des licences, etc. On va tous avec les mêmes diplômes sur le terrain. Mais toi, quelles sont tes capacités différentes des autres qui peuvent te permettre de t'intégrer?
Donc pour cela, il faut te donner tous les moyens pour te former sur tous les plans possibles pour avoir la chance de t'intégrer. Nord-Wolo est un très grand département, un grand contrée du pays, qui est certes reculé, mais qui fait partie tout de même du pays. Nous avons des cadres au sein du gouvernement qui sont vraiment compétents, malgré beaucoup de choses qui se disent sur eux, mais on sait que c'est des gens capables. Donc en aucun cas, nous devons faire partie des personnes négligées en termes de développement. L'État doit jeter un œil sur le Nord-Wolo. Nous remarquons très bien aujourd'hui que notre département est un peu en oubliette. Il faut faire un effort pour penser à notre département. Certes, on a une jeunesse qui est qualifiée, qui a des qualités, mais aujourd'hui, on n'a rien chez nous qui peut nous permettre de travailler sur notre territoire. On est obligé de sortir toujours pour venir vers la ville. Donc vraiment, nous faisons l'appel au président de penser à notre département, notre Séguelon, que nous aimons tous. Vraiment, Séguelon a besoin de vous. Les infrastructures routières sont vraiment à voir. Pendant les périodes les saisons pluvieuses, il y a des villages même où on ne peut pas avoir l'accès à ces villages-là. Tels que la direction Séguelon-Gbonga, il n'y a pas de route possible pendant la saison pluvieuse. Tous les voies sont coupées par les eaux qui coulent partout. Vraiment, nous sommes dans une situation très compliquée parce qu'on remarque que ça travaille partout. Mais le Nord-Wolo est là, on a oublié, essayer de voir un peu pour l'avancement de tout le pays ensemble.